Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le numéro 1. Pour commencer, j'ai choisi cette histoire. C'est Frank Belknap Long, son meilleur ami, qui la raconte. On est à South Manhattan, donc l'année 1925, l'année du séjour à New York. Lovecraft doit se racheter un stylo plume. Belknap Long l'accompagne, ils font 2 ou 3 papeteries, mais il a ses habitudes dans une. Il entre et ce qu'il veut, c'est un Waterman Regular. Waterman, c'est Lewis Edson Waterman, est l'inventeur d'un système dit de multicapillarité. L'encre qu'on pompe comme ça dans le petit flacon passe par plusieurs petits tuyaux pour alimenter la plume par un débit régulier. C'est une grande révolution vers les années 1920. Lovecraft se fait sortir plusieurs exemplaires du modèle Regular. Pourtant, le Regular Waterman, c'est un modèle standardisé, c'est tous le même, ça promet d'être long. Belknap Long dit qu'il va faire une course. Lovecraft, prends ton temps. Il sort, et lui, ce qu'il voudrait, c'est une bouffarde, une pipe. Choisir une pipe, c'est long, on en essaye plusieurs. Et puis il se balade, et puis finalement on revient à la papeterie, même un petit peu confus. Il a laissé le temps passer, Lovecraft doit l'attendre, et c'est un gars un peu impatient quelquefois. Mais non, il est toujours là, au comptoir. Il a une feuille de papier blanc, le vendeur est là, posé, patient, poli, et devant lui, il a au moins 20 modèles Regular Waterman. Et ce qu'il essaye, c'est des points, point, 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 puis change de stylo, point, 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 point. Et il dit fièrement à Belknap Long, tu vois, quand on essaye un stylo plume, ce qui compte pour voir la qualité, c'est le point, la netteté du point. En photo, si vous voulez. Le vendeur, dit Belknap Long, est resté plus de 40 minutes, presque 50 minutes, stoïque, poli, attendant que le client se décide. Ça, c'est le rapport de Lovecraft à son stylo. J'aurais juste complété d'un petit codicile. Il achète des flacons d'encre d'une marque qui s'appelle Script Ink. J'en sais pas plus. Un noir un peu violet, si je me souviens des lettres que j'ai pu toucher à la John Hay Library. À la fin de sa vie, on est vers 1934. Les temps sont durs. Il n'y a plus de sous. Même manger, c'est difficile. Se faire payer des histoires, c'est difficile. Ce qui est terrible pour lui, c'est de ne plus acheter les flacons d'encre Script qui coûtent 25 cents. 25 cents, c'est le prix d'un repas. C'est le prix d'un spaghetti bolognaise au traiteur du coin. C'est le prix de ces boîtes de haricots en conserve qu'il monte dans sa chambre et mange froid. Et chez Woolworths, les épiceries de quartier, les flacons d'encre sont à 5 centimes. Mais pensez pour Lovecraft, qui laisse 35 000 lettres, la douleur que ça peut être, de même plus pouvoir s'offrir l'encre qu'il préfère. Instant Lovecraft, ce que j'aimerais, c'est raconter comme ça une histoire, si je peux, tous les jours, là où je suis, juste comme ça, 5 minutes. En faire 365, en faire 500 si on peut. Qu'est-ce que ça changerait comme ça de notre rapport à l'homme, à l'œuvre, parler d'un texte, parler d'événements, parler de dates, parler de ce qui l'entoure, parler d'Unseni et tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Et si ça vous intéresse et que vous voulez aider, vous pouvez toujours acheter les bouquins, il y a le lien dessous. De toute façon, c'est une aventure pour nous, rien que pour nous. Merci les gens.